Et quand elle s'est retrouvée en Syrie, elle a vu que son patron était malade. Il avait la lèpre. Naaman avait la lèpre. Malgré qu'il était honoré comme général ou je ne sais pas colonel à l'époque, un général, étoile 2 ou 3, je ne sais pas, malgré les honneurs, mais comme la petite fille était bonne, elle avait le privilège de découvrir que cet homme, malgré les honneurs, il avait la lèpre. Tu vis avec des gens que tu connais, mais tu connais leur souffrance. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Fais tout pour parler de Jésus. Fais tout pour les inviter demain. Je crois de tout mon cœur que pendant ce jour, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Parce que Paul dit, cette grâce a été comment? Manifestée. Nous vivrons la manifestation de la grâce de Dieu en ce lieu. La petite fille a dit à sa maîtresse, pardon maman, soki mokonzi Naaman akoma na mboka na biso na Samarie malade oyo ekosila. Amen. Yes. Amen. Yes. Avait-elle un diplôme en théologie? Avait-elle un diplôme en affermissement, je ne sais pas quoi? Amen. Lorsqu'il s'agit de l'évangélisation, ce n'est pas l'affaire d'un groupe, c'est l'affaire de toute l'église. Si tu veux être béni, marche pour le Seigneur. Marche pour le Seigneur, tu verras. Amen. Amen. Qui veut être béni ici? Marchons pour le Seigneur. Dès ce soir, appelons, utilisons nos unités, sensibilisons, évangélisons. Et quand vous évangélisez, parlez comme cette femme, cette petite fille, une petite fille d'ailleurs. Si tu viens avec cette maladie dans mon église, tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Amen. Amen. Alléluia. Tu auras ton mariage. Parlez avec assurance. Si mon patron avait été chez nous, il serait guéri. Est-ce que quand Naaman est parti en Samarie, il n'a pas été guéri? Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Alléluia. On a amené cet homme sur un lit. Demain, nous allons amener. Amen. Même moi, je vais amener aussi. J'ai commencé déjà à inviter des gens. Alléluia. Nous allons venir ici avec les âmes. Tu as longtemps souffert, je t'aime beaucoup. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui peut te faire la grâce. Soka sali o grâce, oko fuluka. Soka sali o grâce, eko fungwama. Soka sali o grâce, oko changer. Soka sali grâce, même mais qu'est-ce qui se passe dans ta parcelle? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de Kisangani, où nous avons fait aussi une campagne. Amen. J'ai demandé à l'église d'aller évangéliser. Et les gens sont partis dehors. Il y a une jeune fille, depuis l'âge de 12 ans, elle a été possédée par les démons. Sur le chemin chaque jour, elle sentait quelqu'un. Mais elle ne pouvait jamais voir le visage de ce quelqu'un. Elle voit le reste. Et quand elle dort, elle sentait que cette personne est derrière. Depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle a 17 ans. Mais il y a une sœur à l'église qui est allée prendre. Écoutez, frère, la Bible dit, même qui a quand même. Vandela mutumu nanda kote na koya te tozo kendelelo. Obona ndenga akopambolo. Yes. Amen. Amen. La maman là est allée voir la petite fille. Tu dois aller dans ce séminaire. Non, je peux pas. Il dit tu dois. Tu dois. Amen. Amen. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Il faut pas la violence pour taper les gens. Il faut exercer la force que vous avez, l'énergie que vous avez, toute la technique. Amen.
Jésus a gagné la Samaritaine comment? Il a commencé par un entretien. Donne-moi de l'eau. Amen. Parce qu'il commençait par dire, toi ici tu as 5 femmes, blablabla. La femme va dire, mais vous venez m'insulter ou comment? Amen. Il faut suivre le modèle d'évangélisation de Jésus. Il commence par un entretien. Bonjour. Est-ce que tu peux me donner de l'eau? Il savait très bien que c'est lui qui a l'eau de vie. Mais il commence par lui dire, est-ce que tu peux me donner de l'eau? De cet entretien-là, finalement, on a gagné une âme. Va t'entretenir avec les gens. Parle avec les amis. Parle avec les voisins. Parle avec les autres locataires. Demain, tous nous allons partir dans notre église. Il y a un Jésus qui change tout. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'on a amené cet homme. Et la Bible déclare que l'endroit où se trouvait Jésus, c'était dans une maison. Amen. Et la maison était full. Amen. Ma prière est que cette église soit full demain. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Parce que la présence de Jésus attire. La grâce attire. Les gens ont besoin de solutions. Ils ont besoin de paix. Malheureusement, ils vont ailleurs. Alors que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Jésus donne le repos. Il donne le repos aux malades. Il donne le repos aux fatigués. Il donne le repos à ceux qui sont possédés. Il donne le repos aux célibataires. Il donne le repos aux pauvres. Jésus est le repos par excellence. Ceux qui sont possédés, Jésus donne le repos parce que lui-même s'appelle le repos. Amen. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur. Maintenant la Bible déclare que ces gens ont regardé et ils ont vu que la maison était remplie. Jésus était dedans. Parce qu'il était dedans. La maison était remplie. Je vais dire à quelqu'un. Jésus est encore dans la maison. Il est dans la maison. J'ai dit qu'il est dans la maison. Il est dans la maison. Vous n'avez pas compris. Hein? Il est ici. J'ai dit il est ici. Jésus est ici. Il est ici. Amen. Jésus est ici. Et nous commençons avec lui. Nous terminerons avec lui. Parce qu'il est ici. Laisse que les malades viennent. Laisse que les paralytiques viennent. Laisse que les possédés viennent. Nous allons l'aider. Nous allons les amener vers lui. Et nous ne manquerons pas notre bénédiction. Notre bénédiction sera là. Amen. Et la Bible déclare, comme ils ne pouvaient pas entrer par la porte, ils ont créé l'espace sur le toit. Et ils ont mis le malade sur le lit, ils l'ont fait descendre jusqu'à là où était Jésus. Mon frère, cette histoire est écrite dans la Bible et toutes les générations nous lirons ça. Bateau 4. Yes. Les 4 là. Amen. La Bible dit Jésus ayant vu leur foi. Combien tu as déjà amené à Christ? Niki toza na église bo yozotanga 1 2 3 obi o nga mutu na memba bango na église. Na memba bango na Christ. Combien? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut lever les doigts qui a déjà amené 4 2 3? Si tu as déjà amené une âme à Christ qui s'est converti comme ça, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ou un ami, un collègue de classe ou de travail, ou évangéliser, donc au Memi, au Landeli épée, jusqu'à qu'on vende une église, tant qu'on semble, Amen. Amen. Il y en avait 4, mais le nombre est croissant. Mais ici, à partir d'aujourd'hui,
Sans compter aussi parmi ceux qui amènent les gens dans la maison de Dieu. Généralement, ce que nous faisons, c'est Amen. Oui, solo pour babima. Mais laissez-moi vous dire, Dieu rémunère. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais moi, je t'invite à faire ce qui est bien. Amène les gens. Ton mari qui ne va pas prier, qui ne prie pas, amène-les. Ta femme, amène-les. Tes enfants, amène-les. Amène les collègues de travail. Sois fou de Jésus. Parfois nous sommes fous de Jésus que quand il faut chanter. On est fou de Jésus. On transporte des chaises, on culbute dans la maison de Dieu. On dit je suis fou de Jésus. Le fou de Jésus est dehors. Le fou de Jésus parle avec la foi. Le fou de Jésus a la soif de gagner les âmes. Et Dieu ne laisse pas quelqu'un qui marche pour lui. Dieu n'abandonne pas celui qui marche pour lui. Quand vous lisez les Écritures, à Marc chapitre 16, après que Jésus ait dit allez faire de toutes les nations mes disciples, la Bible déclare ils s'en allèrent. Ils ont obéi, ils s'en allèrent. Et parce qu'ils ont accepté, le Seigneur les accompagna. Je suis convaincu, frère. Le Seigneur t'accompagnera. Le Seigneur ira avec toi vers les voisins. Le Seigneur ira avec toi dans ton lieu de travail. Le Seigneur ira avec toi au marché. Le Seigneur ira avec toi dans la rue. Tu ne seras pas seul. La Bible déclare par les signes, Dieu les accompagna. Frère, si tu n'as jamais été, si tu n'as jamais vu une vision, tu n'as jamais parlé en langue, tu n'as jamais expérimenté les dons célestes, ne t'en fais pas, sors seulement. Commence à marcher pour le Seigneur. Un seul verset, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Un seul verset. Débrouille-toi seulement avec un seul verset. Parce qu'un verset de la Bible est plus qu'une bombe atomique. Parce que la bombe tue, mais le verset biblique sauve. Amen. Dieu te couvrira. Dieu te gardera. Dieu te protégera. La grâce t'accompagnera. Toi qui n'as jamais vu des visions, tu commenceras à voir des visions. Tu entres dans la parcelle, Dieu t'ouvre les yeux. Tu commences à voir les démons. Et les démons vont te fuir à cause du royaume. Il ne faut pas être à l'église pendant que les voisins ne savent même pas où tu vas. Il y a des voisins qui ne savent même pas qu'il y a un séminaire, une campagne d'évangélisation qui a commencé aujourd'hui. Tes voisins qui vont sortir à partir d'aujourd'hui, qui lèvent leurs mains, on bénit le Seigneur. Qui vont aller pour évangéliser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible déclare. Amen. Amen. Ils ont créé un trou, ils ont fait descendre alors. Ils ont fait descendre le lit. Jamais quelqu'un qui est allé dans la présence de Dieu et il est rentré tel qu'il était venu. Celui qui arrive dans la présence de Dieu, il trouvera toujours grâce. Parce que la présence de Dieu, c'est l'absence de l'ennemi. La Bible déclare que là où est son esprit, là où est la liberté, la présence de Dieu, ça nous fait grâce. Et quand Dieu te fait grâce, les choses changent. Tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Moïse dit ceci. Exode chapitre 33 verset 13. Si j'ai trouvé grâce, éternel Dieu, si moi Moïse j'ai trouvé grâce, oui Moïse a trouvé grâce, il ne parlait pas bien. Quand quelqu'un trouve grâce, ce ne sont pas ses qualités, ce n'est pas sa force, ce ne sont pas ses moyens,
Ce n'est pas l'histoire de son pays, ni l'histoire de sa famille. La grâce, c'est la grâce. Elle ne vient pas du père, elle ne vient pas de la mère, elle ne vient pas de la famille. La grâce vient d'en haut. Et quand Dieu te fait grâce, bien aimé, la famille verra la différence. C'est toi qui seras le David de la famille. Amen. David était dans la brousse. Il était en train de paître les brebis de son père. C'est le travail qu'il connaissait. Et attraper peut-être les souris. Et il avait les odeurs de la brousse. Mais un jour, Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. La grâce, j'ai pris pour qu'elle te trouve là où tu es. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise là où tu es. Dieu dit ceci. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Mais Dieu dit ceci. Je me suis choisi un homme. Je me suis choisi un roi. Que la grâce te choisisse aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, que la grâce te choisisse. Que la grâce choisisse tes enfants. Que la grâce choisisse tes affaires. Que la grâce choisisse ta famille. Amen. Et alors là, l'homme de Dieu ne connaissait pas de qui il s'agit. Quand il arrive dans la famille de David, il voit Eliab. Il était beau géant. Il croyait que c'est lui. La grâce, ce n'est plus dans la beauté, ce n'est plus dans la taille, ce n'est plus dans l'histoire. La grâce, ce n'est plus dans les diplômes. La grâce qualifie les non diplômés. La grâce qualifie les non qualifiés. La grâce nous amène là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Dieu lui dit non. Ce n'est pas lui. Pas lui. Amen. La grâce te cherchera. J'ai dit la grâce te cherchera. Toi qui commences avec nous cette conférence, tu as bien fait. Cette campagne, j'ai dit la grâce te localisera. Parce que là où on parle de la grâce, c'est qu'il y a grâce. Voilà pourquoi Jésus avait dit, là où 2, 3 se réunissent à mon nom, je suis là. Aujourd'hui, Jésus est présent dans ce lieu et son nom c'est la grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. L'apôtre Paul, il parle de Jésus, source de salut. Laisse-moi dire à quelqu'un, Jésus sera source de salut pour ta situation, pour ta famille, pour tes affaires, pour ton avenir, pour tes études, pour ton mariage, pour la grossesse, n'est-ce pas? La grâce, la grâce, la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Jésus se retrouve en face. Vous savez qu'il y a des miracles qui s'opèrent que quand il y a le besoin. Prenez l'exemple que si tout le monde est délivré, comment on va voir la délivrance des démoniaques s'il n'y a pas quelqu'un qui a des démons? Amen. Ces jours-là, je crois qu'il y avait beaucoup d'autres guérisons, délivrances. Mais il n'y avait pas de paralytiques. Laisse-moi dire à quelqu'un, nous voulons voir toutes les catégories de gens souffrant dans cette salle. Parce que Jésus a un mot, une parole, des solutions, des guérisons pour tout problème. Lui seul, il est tout en tout. Il me connaît. Il te connaît. Il connaît chacun de nous. Il connaît le problème de tout un chacun. Mais il a la solution aussi pour chacun de nous. En face de cet homme, il regarda la foi de ceux qui l'ont amené.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant le malade, Jésus regarde ceux qui l'ont amené. Est-ce que vous me suivez bien? Devant le malade, Jésus regarde ceux qui l'ont amené. Frère, viens ici. Viens. Papa, viens. Amen. Je veux faire une petite démonstration. Amen. Amen. Considère-toi, mets-toi à genoux là-bas. Maintenant, c'est lui, prenez l'exemple, c'est 4 personnes qui ont amené le frère. Mais Jésus devant le malade, il regarde ceux qui les ont amenés. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu veux la bénédiction, amène dans cette salle plusieurs âmes. Quand Jésus regarde sur chaque âme, il regarde celui qui l'a amené. Comment? Quand Jésus regarde la personne, il regarde le malade, la maladie de celui qui l'a amené. Il regarde la souffrance de celui qui l'a amené. Il regarde les démons de celui qui l'a amené. Avant de toucher le malade, quand tu amènes les malades, quand tu amènes les perdus, Dieu te regarde. Il te regarde. En même temps, il résout ton problème. Il résout ton problème. Quand nous travaillons pour le royaume, Dieu travaille pour nos familles. Quand nous marchons pour le royaume, Dieu fait des démarches pour notre famille. Quand nous marchons pour le royaume, pour les affaires de Dieu, Dieu s'implique dans nos affaires. Mets-toi debout, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre. C'est la campagne d'évangélisation. Et cette campagne d'évangélisation, c'est nous devons sortir. Ne restons pas ici. Jésus a dit, allez. Amen. Ne restez pas ici à l'intercession en train de dire, Seigneur, envoie-nous les âmes. Seigneur, nous voulons que les âmes viennent. Nous voulons que les âmes viennent. Pendant ce temps, je vais vous dire ce que Jésus dit au ciel. Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je vous ai envoyé, maintenant vous m'envoyez. Moi, je vous ai envoyé dans la rue. Je vous ai envoyé chez les voisins. Depuis quand vous commencez à m'envoyer moi pour aller chercher les âmes? Allez chercher les âmes. Amenez-les ici. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare, Jésus regardant ce paralytique, et dit, tes péchés te sont pardonnés. Il y en a nombreux qui vivent dans le péché. Jésus est prêt à les pardonner. Jésus va les pardonner. Au même moment, il va nous pardonner aussi. Jésus va nous pardonner. Et la Bible déclare, et les scribes qui étaient là, et ils ont dit, mais comment? Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Au lieu de se réjouir qu'on guérit quelqu'un, et il se fâche. Chacun a des pharisiens. Nous avons toujours des pharisiens. Ce sont des gens, quand ils voient une autre vie commence à s'améliorer, ils commencent toujours à s'opposer. Mais j'ai dit aux pharisiens, j'ai dit aux scribes de ta vie, que ce que Jésus va faire, il va le faire. Ils n'arrêteront pas le plan de Dieu pendant cette campagne. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui seront riches. J'ai dit bien au nom de Jésus, il y a des personnes qui enfanteront. J'ai dit au nom de Jésus, il y a des gens qui vont décoller dans cette campagne. J'ai dit au nom de Jésus, il y en a qui vont marcher sur les eaux, sur leurs difficultés. Les malades seront guéris. Les scribes n'arrêteront jamais. Tous ceux qui contrôlent ta vie, bien-aimés Daniel, ils seront dans la honte parce qu'ils étaient là. Ils s'inquiètent. Et la Bible dit, Jésus voyait ce qui était dans leur cœur. J'ai dit à quelqu'un, faisons la volonté de Dieu, attachons-nous à l'Éternel, marchons pour lui, pour le royaume de Dieu. Le ciel
ciel sera dans la joie. La Bible déclare, quand une âme se convertit, le ciel est dans la joie. Il y a une grande célébration. Et imaginez, Église, moi je souhaite qu'on cite mon nom au ciel parce que j'ai amené quelqu'un à Christ. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas de ce que les hommes peuvent dire. Ce qu'ils peuvent dire, ça ne me dit rien. Mais ce que je compte, c'est ce que le ciel dit pour moi. La Bible déclare qu'il y a une grande fête au ciel. Mais qu'en est-il s'il y a une grande fête aujourd'hui à cause de toi? Demain, à cause de toi, bien-aimé, tu vas aussi célébrer. Tu vas te réjouir. Tu surprendras les gens. Amen. Jésus dit finalement, lève-toi, prends ton lit et marche. Pendant cette campagne, nous nous lèverons, nous marcherons pour le Seigneur. Pendant cette campagne, ceux qui étaient sur les lits, ils se lèveront, ils marcheront. Pendant cette campagne, nous verrons la main de Dieu. Nous glorifierons le Seigneur. Amen. La Bible déclare que cet homme s'éleva et il marcha avec son lit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant cette campagne, tu marcheras avec un lit. Peut-être que tu n'as pas compris pourquoi il devait marcher avec le lit. Parce que chacun est lié par sa souffrance. Il était reconnu par ce lit-là. Alors il était très important pour que Bato Bayeba qui est avant. Ce que Bamoni Bako confondent dans Moutumusus. Parce qu'il y a Bayeba qui y a Tambola Kate. Tata on a Tambola Kate. Mais il fallait que Atambola Nambeto. Pour ce que Talimbeto. Ce que doute Mouké Ezali, au Talimbeto bi Ezaïe. Tika Tenzamba Sale Layo. Tika Tenzamba Sale Layo. Pendant cette campagne, que Dieu agisse dans ta vie. Que Dieu te donne un témoignage. À la fin de la campagne, tu marcheras avec ce témoignage. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu diras aux gens, c'est bien moi. C'est bien moi. La personne qui marchait à pied là, c'est bien moi. Amen. Tu diras avec joie. Ezali ngande na bali. Ezali ndengai. Amen. Amen. Nous nous mettons tous debout. Nous nous mettons debout. Nous sommes à notre premier jour. Demain, nous sommes encore ici à ce rendez-vous. Mais regardez les chaises qui sont vides là. Frère, je prierai pour ceux qui vont amener les personnes ici. Je prierai pour eux avant de prier pour les malades. Amen. Amen. On a amené une petite fille. Il y a beaucoup de choses que nous avons vues à Kisangani. La petite fille dont je vous ai parlé. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et la personne qui l'a amenée ne connaissait pas de quoi il souffrait. Nous non plus. Mais quand nous avons commencé à prier, amen, il y a eu confrontation. Parce que la présence de Dieu, c'est une force. Et avec la puissance qui était en elle, elle est tombée, elle a commencé à fuir. On est allé l'attraper. Et quand on a prié pour elle, elle a été délivrée. Quelle gloire! Elle a été délivrée. Et ça encourageait les gens. Chaque jour, des gens s'ajoutaient jusqu'au point où le dimanche il y avait un débordement. Les gens étaient même dehors. Comment pouvait-elle être sauvée si personne n'était allé lui parler du Seigneur? Je souhaite que ta bouche, que tes pieds soient les moyens que Dieu va utiliser. Je souhaite que toi-même tu sois la barque que Jésus va utiliser pour prêcher l'évangile. Je souhaite de tout mon cœur que Dieu t'utilise pour parler, évangéliser et amener les âmes. Les portes de ta vie s'ouvriront. Nous levons nos mains. Nous allons prier. Seigneur Jésus. Allons-y. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je souhaite, Seigneur, être un instrument
que tu vas utiliser pour évangéliser. Donne-moi la force, le courage pour aller parler de toi. Pour chaque opportunité, Seigneur, que je parle de toi. Et je souhaite, Seigneur, que je sois évangéliste. Pour gagner les âmes. Seigneur, donne-moi le quartier. Donne-moi la parcelle où j'habite. Dispose le cœur à accepter mon appel. Mon invitation. Je sais, Seigneur, tu me béniras. Tu béniras ma famille. Car ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Merci, Seigneur, aussi pour ta protection. Car je n'irai pas seul, mais j'irai avec toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs?